Je me suis fait prendre au piège par la peur. Donc moi-même qui suis coach, thérapeute et nomade depuis un moment maintenant, j'arrive encore à me faire prendre au piège par la peur. Je vous explique. J'ai très envie d'aller en Afrique du Sud en septembre. Ce qui se passe, c'est que je procrastine de réserver mes billets, de réserver les choses depuis des semaines. Pourquoi? Déjà parce que c'est un continent où je ne suis jamais allée. Enfin, j'ai juste fait le Maroc. Mais tout le reste du continent, pour moi, c'est inconnu. Donc, il y a la peur de l'inconnu. Ensuite, à chaque fois que je parle de mon envie d'aller en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe? Les gens me disent, sérieux, c'est super dangereux là-bas, une fille toute seule là-bas, etc. Donc forcément, ça plante des graines ici. Ça plante de la peur. Et donc, ce que je me raconte depuis des semaines, c'est pas que j'ai peur, justement. Je me mens à moi-même parce que je me dis, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et tout. Là, j'ai vraiment plein de choses à faire et tout. Donc, je procrastine. Alors que la vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur d'aller en Afrique du Sud. C'est un continent que je ne connais pas. Tout le monde me dit que c'est dangereux. Waouh! Stop! Je vois. J'accepte. J'ai peur d'aller en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse paralyser par la peur ou est-ce que je choisis d'agir? Et donc je choisis d'agir. Me renseigner. Est-ce que c'est vraiment dangereux en fait? Donc hier, je me suis mise dans des groupes de personnes qui ont voyagé en Afrique du Sud pour poser la question. J'ai demandé à une copine qui est déjà allée. J'ai une copine d'une copine qui est déjà allée. Donc je me renseigne. Je vais me renseigner autour de moi pour avoir des infos justes. Et ne pas laisser la peur choisir pour moi.